C'est pas un métier, médecin. C'est quoi? Une espèce de malédiction. Quoi de neuf aujourd'hui, docteur? Mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés. Voix de médecin, le podcast de témoignages de What's Up Doc qui vous emmène dans l'intimité de l'exercice médical. Le but, c'est pas de mettre à tout prix sa chimio ou son immunothérapie, c'est que la personne en face, elle encaisse. Et c'est pour ça qu'on a plein de traitements contre les nausées et qu'on se rend assez disponible rapidement pour voir les patients quand ça va pas. Parce que pour les stades avancés, ça reste une maladie qui est non curable. Donc le but, c'est d'essayer de traiter mais sans nuire. Dr Chloé Tcheikolo est pneumologue spécialisée en oncologie thoracique. J'avais déjà commencé un petit peu ma journée comme il y avait. Elle exerce à l'hôpital Foch, en région parisienne, depuis 6 mois. Oui, donc c'est au 2e étage. Ok. Avec elle, nous avons parlé de la variété de sa spécialité, du lien spécial qui l'unit avec ses patients et de l'importance de mettre son cerveau sur off. À la base, je voulais être avocate, mais mes parents m'ont plus poussée dans le domaine médical et puis au fur et à mesure des études, c'est là que je me suis aperçue que voilà, j'avais cette envie de soigner les gens. C'est pas pendant la première année de médecine, parce que c'est pas forcément les plus belles années, mais quand il y a eu les premiers stages de médecine, c'est là où vraiment les premiers contacts, en fait, ça s'est intensifié au fur et à mesure de mes années. Et pour la pneumologie, c'est vraiment quand j'ai commencé à faire de la fibro, des ponctions pleurales, que je suis passée en oncologie et que là, je me suis dit, bon, bah, t'as pris la bonne décision, voilà. Bonjour. Bonjour. Donc là, on va là où les patients sont installés. C'est là qu'ils font leur traitement, du coup, et nous, on va les voir pour reposer des questions, s'ils ont bien toutes les ordonnances, s'il n'y a pas eu de soucis depuis la dernière cure, même si on les a eu la veille au téléphone, mais au moins, on sécurise plusieurs fois avant d'administrer la chimio, quoi. 223 pour moi. Ok, merci. Comment ça va? Vous prenez encore des antiémétiques pour les nausées ou pas? Non, puisque ça descend pas jusqu'à Ouais. l'estomac. C'est simplement des, je sais plus comment est-ce que vous appelez ça, les glaires. D'accord. Ok. Et là, comment ça s'est passé depuis la dernière cure de traitement? J'ai eu différents symptômes qui se sont interrompus, donc les palpitations cardiaques dont je vous parlais. Et j'étais à 2 doigts de faire le 15. Ah oui. Oui, c'était quand ça? Ça a duré, c'était il y a une quinzaine de jours. D'accord. Ce que j'aime dans la pneumologie, c'est assez large. On peut faire vraiment, il y a plein de choses très intéressantes. En fait, chacun y trouve son compte. Il y a les médecins qui aiment bien l'asthme, l'apnée du sommeil. Il y a tout ce qui est interventionnel. En fait, on se lasse pas. On peut passer d'une consulte d'asthme à la pneumopathie interstitielle. Moi, pour le coup, faire de l'oncologie thoracique. Il y a tellement de parties sur le poumon à exploiter et à comprendre. Donc, c'est pour ça que je trouve que ça en fait un organe hyper intéressant. C'est assez diversifié, même si je sais que au fur et à mesure, on devient un peu plus spécialiste dans une partie de la spécialité. Mais je trouve ça quand même intéressant de pouvoir, en tout cas là, actuellement faire un peu de tout, même si je fais plus de l'onco maintenant. Et donc c'est le cœur qui s'est accéléré, mais est-ce qu'il y avait une douleur un peu dans la poitrine ou pas? Non, c'est une accélération. On va être vigilant là-dessus. Et là, au niveau de la fatigue depuis la dernière cure d'immunothérapie, comment ça va? La fatigue... Est-ce que c'est un peu moins que le traitement précédent du coup? Peut-être. Ouais, ok. Je voulais une spécialité où je pouvais faire des gestes et de la médecine. Bon, il y avait la gastro-entérologie aussi, mais je préférais un peu plus la pneumo, même dans les cours. Je trouve ça vraiment trop chouette. On fait le diagnostic, ensuite on voit le patient après avoir fait la fibroscopie. Donc il y a vraiment un suivi du début jusqu'à la fin et je trouve que... même de savoir à quoi ressemble la tumeur en intrabronchique, on a vraiment une vision globale du cancer. La première partie de la semaine, où c'est quand même l'oncologie, l'hôpital de jour le lundi, le mardi, avec la RCP le lundi, après le mercredi. Donc j'ai une partie consultation le jeudi matin, c'est les fibros, et jeudi après-midi, on a une plage de consultation SOS diagnostic. Tous les patients assez urgents qu'il faut prendre en charge
charge pour des découvertes de masse. Et le vendredi, je suis en hôpital de jour de pneumologie. Donc là, ça va être des infections pulmonaires à répétition, des déficits immunitaires, de la BPCO, de l'asthme compliqué. Donc ça fait une semaine assez variée, et c'est cool. Sauf que j'ai trouvé un assèchement. Ah oui. Là, on voit que la peau est sèche. Vous vous hydratez ou pas? Oui, même en mettant de l'huile, c'est toujours le corps. Est-ce que vous seriez d'accord que je vous donne une crème à aller chercher en pharmacie qui est un peu plus... il faut quand même un truc un peu plus gras pour que ça hydrate bien la peau. Ah oui? Ouais. Oui, c'est une bonne Ok. idée. Je vais écouter les poumons aussi. Hop. Alors, je vous laisse juste... Voilà, super. Respirez bien fort la bouche ouverte. Et je vais regarder juste au niveau du ventre. Alors, je me permets... Est-ce que ça va quand je fais ça? Oui, ça Ça vous va. fait pas mal? Non. En oncologie, on peut tout de suite déterminer si un patient répond bien au traitement ou non en fonction de l'auscultation pulmonaire. On peut deviner s'il y a une progression ou une bonne réponse en fonction de l'analyse de tous les ganglions. Et même cliniquement, on va voir nos patients qui vont être plus en forme que d'autres. Et il y a aussi la réponse clinique et la réponse scanographique, mais c'est vrai que du coup l'examen clinique il est primordial, ou même pour tout ce qui est l'immunothérapie, c'est super, ça a révolutionné l'oncologie, mais c'est vrai que peut y avoir des toxicités et ça on peut l'entendre par exemple en auscultant les poumons et on se dit il n'y avait pas de crépitant avant et pourquoi il y a des crépitants avec tous les arguments qu'on recueille de notre interrogatoire et dans l'examen et de se dire je suis sûre que c'est ça, il faut qu'on pousse. Je trouve que c'est beau, entre guillemets, parce que on n'a pas besoin d'un scanner, c'est juste à force de connaître le patient, d'examiner, et on se dit, c'est pas, je le trouve différent, je trouve qu'il n'a pas la même tête. Enfin, c'est des petits trucs comme ça, et je trouve que c'est, en tant que médecin, c'est de revenir à la base... comme les médecins dans le temps, je pense, de ne pas avoir tous les accès au scanner et tout ça, et de faire son diagnostic cliniquement, ça c'est assez fort. Ouais. Il n'y a pas eu de soucis depuis la dernière cure de traitement? Là, le traitement que j'ai est quand même un peu moins fort. Ouais. Et ça va. Donc je me sens quand même mieux. Ouais. J'ai beaucoup moins de nausées. Ouais. Voilà. Et la fatigue? Ouais, si, un peu de Encore fatigue un quand même. petit peu. Et à la maison, au niveau des ordonnances, vous avez tout ce qu'il vous faut? J'ai plus de Xanax. Okay. Chaque cancer du poumon est assez différent. Il y en a pour qui malheureusement les choses vont s'arrêter assez rapidement. Donc on fait au mieux pour les accompagner. Tout le soin qu'il y a aussi après la chimio quand on décide d'arrêter. Et tout ce qui est soins de confort exclusif. Et il faut garder le lien, quoi. C'est un lien qui a été créé au début et justement, je trouve qu'il faut le préserver même quand on arrête, surtout quand on arrête la chimio, parce que la maladie, malheureusement, est plus importante. Mais c'est là où vraiment la relation, je trouve qu'elle se crée, où on continue à voir les patients. Donc il faut le créer, ce lien, c'est important, parce que je pense que ça joue aussi beaucoup pour les patients. Il y a les sensations au niveau de l'environnement que je trouve très... et puis les rencontres avec des gens, j'habite dans une petite ville où on connaît un peu tout le monde, donc on ne sait pas qui on va rencontrer, des vieilles connaissances ou des parents, des élèves. J'ai essayé du coup en prenant un Xanax avant et ça allait beaucoup mieux. Ah ouais. Je ne savais pas si c'était l'œdème dans mon cerveau, l'environnement, le bruit. Est-ce que c'était physique ou est-ce que c'était psychologique? Je suis réhabituée à sortir, à assumer aussi. Oui. Mon statut, parce que tout le monde me regarde, ma pauvre, voilà, avec un regard très inquiet. Et puis en plus, je suis en stade avancé, donc c'est encore pire. Donc ça me renvoie un truc hyper anxiogène. En fait. Et ça, vous avez réussi un petit peu à... Oui, ça va. Il y a des fois des consultations en hôpital de jour où on va parler un peu plus du côté psychologique et c'est pas du tout le moins important, c'est primordial. C'est vrai que là, on a une patiente qui nous racontait que c'était assez lourd, qu'elle avait même eu après une image différente d'elle, donc ça peut bouleverser, je pense, son monde. Quoi. Avec moi-même, ça va. Oui, il fallait une petite période où c'était vous, aussi de... faire face à tout ça, je pense qu'il faut effectivement un temps un peu dans son cocon et puis faire après face à soi, se recentrer et puis aussi, par exemple ce week-end j'ai un ami qui m'avait pas vu depuis décembre et qui m'avait dit
Alors, je m'attendais à te voir toute grise, toute maigrichonne. Enfin, on sentait qu'il était un peu inquiet de me revoir. En fait. Oui. Et ça, c'est... Il y a une image aussi de la personne cancéreuse. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de cours sur la psychologie. Enfin, on en a un peu pendant les premières années de médecine, mais en fait, moi, j'ai vu beaucoup de mes chefs parler aux patients et prendre le temps. Vraiment, il y a eu une de mes chefs à Brest qui prenait vraiment le temps de parler aux patients, et c'est comme ça, en regardant, même elle va avoir des tics de phrases que je vais reprendre des fois, de pas dire je comprends, mais j'entends. Il y a vraiment aussi cette différence, on peut pas comprendre quelque chose qu'on vit pas. Malheureusement, il n'y a pas de fiche où il y a des cases à cocher, parce que là, c'est très subjectif en plus. Même nous, comment on se sent, notre rapport avec la maladie, enfin, c'est trop subjectif pour en faire, je pense, un cours magistral. Mais il peut y avoir des tips, quoi, je pense. Et vous avez vu quelqu'un un petit peu pendant toute cette période-là, une psychologue de l'hôpital. Ouais. Et mon mari aussi, parce que lui aussi, il faut que je le gère, en fait. Il faut que je gère les... lui, il s'est pris une énorme... une claque, quoi. Ah ouais, un énorme choc. C'est quelqu'un de très émotif. Donc déjà, il était beaucoup de colère. Voilà, dans l'autre hôpital, c'était compliqué, la prise en charge, les informations, enfin, c'était l'annonce. C'était une catastrophe. Et donc, il a fallu que je gère sa colère, son truc. Alors que moi, j'essayais de... Déjà, vous aviez, vous... Ouais. Voilà. Il faut que je sois forte pour tout le monde. Voilà. Oui, là, il faut aussi que lui, il soit... Je pense... c'est important qu'il y ait une tierce personne qui l'aide aussi un peu pour son côté à lui, quoi. Ouais. Voilà. C'est compliqué, hein. Il faut pas s'en vouloir si on lâche une petite larme en consultation. C'est pas arrivé. C'est un patient qui est décédé et que j'appréciais énormément. Je sais pas pourquoi. Pourquoi lui, enfin, on a des patients comme ça qui nous marquent un peu plus, et je sais pas, on s'est pas vu sur une longue période, mais le jour où j'ai dû lui dire que là ça marchait pas et que j'avais plus rien à lui proposer, je sais pas, on a craqué un petit peu, mais lui il était là, mais c'est pas grave docteur, vous avez fait tout ce que vous pouvez, et vraiment... je pense qu'il y avait d'autres choses à côté qui ont fait que, mais c'est vrai que ça m'a rendu triste pour lui, parce que c'était foncièrement quelqu'un d'une très belle personne. Et voilà. Je le sens. Oui. Bonjour. On voit déjà la hiérarchie et tout ça. C'est pour ça que il n'y a pas eu de soucis particuliers depuis la dernière cure d'immunothérapie. Vous vous sentez bien? Oui. Et c'est vrai qu'après, il y a eu plein de nouveaux traitements, heureusement, l'immunothérapie, les thérapies ciblées. Franchement, on en voit, ils arrivent en marchant, ils font de la moto, ils partent en vacances en Bretagne. Quand on a les consultations d'annonce, c'est vrai que le mot chimio, le mot traitement, de venir toutes les 3 semaines, ça peut faire peur aux nouveaux patients. Donc, il faut rassurer les gens en leur disant, vous allez pouvoir partir en voyage, enfin... Il y a encore des patients qui peuvent avoir leur activité à côté, et c'est important. D'autant mieux que sur le dernier compte-rendu que j'ai eu suite donc à l'IRM par rapport à mon problème de dos, oui. J'ai vu qu'il était marqué que j'étais donc suivi pour un cancer en cours de rémission totale. C'est sympa. Oui, c'est bien, ça fait du bien. Quand on vous le dit jamais, vous le découvrez au niveau d'un écrit de quelqu'un qui ne le connaît pas, donc c'est forcément dans le dossier. Oui. C'est une bonne évolution. C'est ça, oui. Le but, c'est pas de mettre à tout prix sa chimio ou son immunothérapie, c'est que la personne en face, elle encaisse. Et c'est pour ça qu'on a plein de traitements, contre les nausées, et qu'on se rend assez disponible rapidement pour voir les patients quand ça va pas, parce qu'on peut pas tolérer de mettre un traitement juste pour traiter, et il faut quand même que le patient derrière, que son corps puisse accepter le traitement. En tout cas, pour les stades avancés, ça reste une maladie qui est non curable, donc le but, c'est d'essayer de traiter, mais sans nuire. Voir quelqu'un qui vomit, qui a des diarrhées ou qui a des éruptions cutanées à cause d'une molécule, on ne va pas fermer les yeux et continuer le traitement, c'est impossible. Et l'immunothérapie, vous n'avez pas d'effet, pas de nausées, de vomissements? Non, j'ai cette chance. Ouais. Il n'y a pas non plus de... Gratouille. Ouais, si. Un petit peu. Ouais. Et vous prenez quoi? Ça a du coton entre les doigts de pied. Ouais. Bon, ça va, on accepte. Ça vous dérange pas au quotidien?
Ça va ? Oui. Vous avez déjà mis du coton entre les deux pieds. Vous allez voir, c'est pas gênant. Ouais. Enfin, si, c'est perturbant, mais ça n'a rien de dramatique. D'accord. Voilà. Donc j'accepte tout ça. Alors, je ne sais pas s'il faut mettre ça sur le compte du cancer ou de l'âge. Parce que ça avance, ça s'arrête pas. J'ai très mal au pouce. Et vu les beaux jours, là, je fais de la moto. Et l'arthrose, le poignet moto, ça fait horriblement mal. Et vous prenez quoi pour ça? Un Doliprane, mais ça fait pas grand-chose. Donc je conduis d'une main, c'est pas prudent. Non. Voilà. Donc, Vraiment pas. par contre, une petite injection, là, oui, me ferait vraiment du bien. D'accord. Et le souffle, ça va? Vous n'êtes pas dérangé? Vous n'êtes pas essoufflé à l'effort? Non, la marche à plat, c'est toujours bien. Dès qu'il y a une côte, ça essouffle un petit peu. Ouais. Et Ça peut aller très vite. Moi, j'ai eu une patiente, je lui ai fait une cure de chimio et elle est partie. Enfin, c'est une maladie qui a été très agressive. En plus, elle était jeune. Enfin, on crée un lien, on lui dit il faut tenter. Et puis après, là, malheureusement, la maladie a été trop forte. On culpabilise et puis après, il faut se remettre aussi. Chaque décision de traitement s'est fait en réunion. Et puis même si j'ai le moindre doute, j'ai des collègues qui me rassurent, qui me disent j'aurais aussi fait pareil. Et puis elles sont disponibles à tout moment pour mes questions un peu bêtes des fois, parce que c'est vrai que l'oncologie, je débute. Donc, mais en tout cas, oui, on peut se sentir coupable, mais on arrive vite à atténuer en parlant. Bien sûr qu'on ne sait pas faire plusieurs fois. Je pense qu'on a nos idées derrière la tête, mais on veut être sûr de bien faire, donc on en parle. Mais c'est pas ne pas savoir faire, c'est peur de mal faire. Moi, mon père, il me rappelait tout le temps, celui qui sait tout, c'est celui qui sait rien. Et je pense qu'il a... En tout cas, il faut pas prétendre tout savoir. Et je trouve ça très bon, moi, un médecin qui se remet en question et qui... demande à ses collègues, enfin, je le voyais et je le vois encore, il y a toujours de « Ah, toi, est-ce que tu aurais fait ça ?» Enfin, ça reste la vie de patient, donc il n'y a pas d'ego à avoir de « Non, je sais mieux faire ». Non, il faut même pas avoir honte d'aller demander, même si des fois on se dit « Putain, je vais avoir l'air con ». Non, et puis on continue à le faire, et que ça soit à l'hôpital ou en clinique ou en cabinet, c'est toujours bien d'avoir des amis qui font la même spé pour dire est-ce que tu aurais fait la fibro maintenant, ou quand tu vas recontrôler le scanner. C'est important, je pense. Je me dis pas là je sauve des vies tous les jours. Non, on vient, on fait son travail, on essaye de faire au mieux avec toutes nos capacités intellectuelles. Et voilà, mais sauver des vies, non, enfin... En tout cas, moi, je ne ressens pas ce truc-là. Bon, écoutez, parfait. Je vais demander votre traitement, du coup, parce que c'est vrai que tout n'avait pas été préparé. Et votre prochain... C'est l'avant-dernier. Ouais, il y a le TEP qui est prévu en août. Là, j'ai une semaine au mois d'août, c'était sympa. Ouais. Là, sur 3 jours, j'ai la totale. Ah oui, c'est ça, oui, vous êtes bientôt... Le 3, le 5, le 7. Vous êtes bientôt à 2 ans. Yes. Ouais. Bravo. Et j'espère bientôt. Ça va terminer. Au bout du tunnel. J'espère aussi. J'essaye au maximum de me dire j'ai ma vie à l'hôpital et j'ai ma vie à côté. Je veux pas que ça prenne tout. Le week-end, moi, il n'y a pas de travail, quoi. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait par contre nous apprendre, c'est vraiment mettre le cerveau sur off. En semaine, c'est plus compliqué, hein, mais le week-end, il faut absolument ça, le cerveau, sinon il se bousille. On a pas mal profité pendant l'internat, dans le cadre de Brest, d'aller à la plage, tout ça. Après, c'est sûr que quand on reste entre médecins, entre internes, on va parler du travail, mais ça va pas être... ça va être une autre façon d'en parler, un peu qui va un peu plus être... on en rit. Je pense qu'on a besoin de rire de certaines situations, même si des fois, elles ne le sont pas. Mais là, à Paris, c'est surtout de voir ma famille, de faire des expos. Donc, il faut mettre sur off le plus possible. Enfin, je sais que je ferai pas ça toute ma vie. Je trouve que... après, je dis ça, j'en sais rien, mais... Je sais pas, je trouve qu'il y a trop de belles choses.
je trouve que la vie, elle est quand même assez courte pour faire le même travail toute sa vie, ou alors il faut, je pense, faire d'autres choses à côté, mais oui, ça me choquerait pas. Après, ça se trouve, je ferai médecin toute ma vie, et là, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas un souhait non plus à 1 milliard de pourcents, quoi. Voix de médecin est un podcast de What's Up Doc, disponible une fois par mois, partout où vous écoutez des podcasts. Si vous avez aimé l'épisode, partagez-le avec vos proches et mettez-nous des étoiles. Le tournage, l'écriture et la réalisation ont été assurés par Margot Kefelec. Le directeur de la publication, c'est Mathieu Durand, et le rédacteur en chef, Luc Angevert. Le générique est composé d'extraits du film Hippocrate, réalisé par Thomas Lilti, du dessin animé Bugs Bunny et d'une archive de l'INA. À très vite!